deuxième affiche de ces quarts de finale, Porto qui sort à l'instant, le FC Porto. Et donc, on souhaite que le PSG sorte dans quelques instants. En tout cas, si c'est pas Paris qui sort, on peut considérer que les deux tirages les plus faciles seront hors de portée pour Paris. Facile, entre guillemets, évidemment. Évidemment. C'est toujours Voilà, exactement. Allez, qui face à Porto? Et bien, ce sera Chelsea. Pas de Chelsea pour le PSG. Porto-Chelsea donc, deuxième affiche. Mais c'est plus ouvert qu'il n'y paraît, moi je trouve. Alors donc, il reste pour le Paris Saint-Germain, le Bayern, le Real, Liverpool. Pour le Paris Saint-Germain, ce sera très difficile qu'il arrive. Ça va être le Real, ça va être le Real. Ouh, allez, le Bayern. Le Bayern vient de sortir, les amis. Et là tout le monde tremble. Les trois autres, je peux vous dire, ils sont comme ça. Et là, tout le monde peut éviter le Bayern. Allez, est-ce que le PSG va éviter le Bayern? C'est Amitatinta qui est en train de tourner les boules. En revanche, Qui face au Bayern? Est-ce que ce sera le PSG? Est-ce que ce sera le Real? Est-ce que ce sera Liverpool? Et pareil pour Paris Saint-Germain. Le PSG face au Bayern, c'est dingue. Il y avait un club à éviter et boum, ça tombe sur le Paris Saint-Germain. Parce que là, c'est bien. C'est bien, ça vous Ah, plaît? oui, ça va être super. La revanche de la finale, ça va être une histoire dingue. Non mais là c'est le club le plus dur et dans la partie de notre tableau, a priori la plus dure si on respecte l'ordre. Le Bayern face au Paris Saint-Germain, donc affiche de cette quart de finale. Le Real face à Liverpool, on est d'accord? A priori. A priori, tout va bien. Hein. Voilà. Normalement, c'est le Real qui a été tiré en premier et normalement va apparaître Liverpool. On vérifie quand même la dernière boule, mais on va rappeler les quarts de finale de cette Ligue des Les finales Champions. des 18. Real, Liverpool. Real, Liverpool. Il y a les deux dernières finales en fait. La Enfin, revanche, les deux des trois dernières finales. Voilà, c'est bien Liverpool, tout va bien. Les boules étaient toutes parfaites et ça nous donne donc ce tirage au sort. Le Bayern face au Paris Saint-Germain. Passez l'émotion, on en ressort comment de ce tirage au sort? Tu vas arriver, quand tu es dans la peau du Paris Saint-Germain, en outsider très clair pour tout le monde, et y compris en France. Donc toute cette petite pression négative, elle n'existera pas, ça c'est une certitude. C'est une réalité. Aujourd'hui, le Bayern Munich est l'équipe qui joue le mieux au monde, en tout cas en Europe, c'est une certitude, qui a le plus de qualité, le plus de densité, avec un attaquant hors du commun. Un joueur au milieu de terrain, Kimmich, qui pour moi est aujourd'hui, on en parle très peu, mais qui est l'un des meilleurs joueurs au monde. Voilà, une défense centrale qui est redevenue excellente. Bon, voilà, c'est très compliqué. Ce serait un exploit assez important, même phénoménal dans l'histoire du Paris Saint-Germain, que de battre ce Bayern Munich. Le match retour, ce sera donc à domicile pour le Paris Saint-Germain. Et ça, alors là, il y a le tirage des demi-finales pour le tableau. Et on va l'afficher. Alors ça, c'est le match du PSG qui vient d'être tiré. Donc on va Voilà. savoir. C'est le match 3. Le vainqueur du match 3, le Paris Saint-Germain ou le Bayern, affrontera qui? Il y a soit City Dortmund, soit Porto-Chelsea, soit Real-Liverpool. Le match 1, c'est City. Le match 1, c'est City Dortmund. Et ce sera le match 1. Ce sera le match 1. Donc c'est City Dortmund dans le tableau du Paris Saint-Germain. En cas de victoire face au Bayern, en cas de qualification, le Paris Saint-Germain qui affronterait le qualifié entre Manchester City On et les avait classés comment les équipes? Premier Bayern, deuxième City. C'est à peu près ça. Voilà le défi. À l'inverse, est-ce que c'est pas ce qu'il fallait au Paris Saint-Germain, vu sa saison un petit peu des hauts, des bas, d'avoir un adversaire aussi fort que le Bayern? Un haut, hein. Il y a eu un haut Un haut et des bas. et des bas. Mais le haut les a emmenés quand c'est très loin. Voilà. Non, mais c'est de la vie. Après, ça peut être une position par rapport à, on sait, la gestion de cette pression, etc., qui est toujours très particulière avec le PSG. Il y a un motif d'espoir quand même vis-à-vis du Bayern pour Paris. C'est que le Bayern a explosé à peu près tout le monde depuis un peu plus d'un an maintenant en Coupe d'Europe. Finalement, l'équipe qui lui a le mieux résisté, c'est quand même Paris. En finale, 1-0, et qui avait eu des occasions pour peut-être même ouvrir le score. On se souvient de cette occasion incroyable de Kylian Mbappé. Il y avait même eu une de Neymar. Ça avait répondu quand même. Après, il y avait une logique, Bayern était supérieur, mais il les avait pas écrasés. Et mine de rien, ça veut dire que Paris sait qu'il peut exister contre cette équipe, ça va peser aussi. Exister face à un ogre, hein. Il faut appeler ça, il faut appeler un chat un chat. Le Bayern qui est invaincu en Ligue des Champions avec son entraîneur actuel et qui écrase tout le monde, comme vous l'avez dit, Edel. Sébastien, l'élément clé pour le Paris Saint-Germain, on a le temps d'y arriver puisque les matchs auront lieu les 6 et 7 avril pour le match aller. C'est jouer sur l'esprit de revanche, c'est aussi simple que ça par exemple ou
J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des choses suffisamment négatives en finale pour pouvoir s'appuyer sur ces ressorts-là. Et je crois pas trop à la revanche, j'ai pas le souvenir d'amertume forte par rapport à des comportements. C'est bien le problème avec le Bayern, c'est que en général, ces clubs-là sont d'une classe quand même assez importante et ils donnent pas de prise aux adversaires sur ces choses-là. Donc Ils viennent, ils gagnent, ils repartent. je crois pas, mais en revanche, c'est vrai que tu aurais par exemple une possibilité de pourquoi pas jouer un petit peu sur de la transition avec la vitesse de Mbappé, la relation Neymar, s'il revient, il va revenir quand même. Neymar-Mbappé, je veux dire, aujourd'hui, tu es dans une position, encore une fois, d'outsider qui te permet aussi de jouer avec un jeu éventuellement plus restrictif, parce qu'aujourd'hui, on a bien compris que le PSG était incapable de mettre en place son jeu. Enfin, on ne sait pas comment joue cette équipe.